en Syrie pour désigner de façon formelle son prochain objectif, Emmanuel Navon, c'est Israël. Oui, nous sommes à une période charnière, une période de test pour les États-Unis, pour Israël, pour la Russie et pour l'Iran. Pourquoi ? Parce qu'on est à la fin finalement de la guerre en Syrie, même si les luttes internes ne cesseront pas. En gros, on peut dire que les Russes et Assad ont plus ou moins gagné. Et qui rentre tout de suite dans ce vide, c'est évidemment l'Iran qui soutient le régime chiite de Assad, alors que la majorité des Syriens sont sunnites. Et avec cette déclaration du chef d'état-major iranien, elle est pas seulement à l'encontre d'Israël, mais également à l'encontre des États-Unis. C'est un message qui dit maintenant, nous, les Iraniens, nous faisons ce que nous voulons, une semaine après que Donald Trump ait annoncé qu'il n'approuverait pas l'accord sur le nucléaire, en disant nous allons mettre fin à l'influence iranienne au Proche-Orient. Or là, une véritable provocation du chef d'état-major iranien qui dit en fait, eh bien voilà, nous c'est notre réponse. Non seulement nous faisons ce que nous voulons, mais nous menaçons même Israël, votre allié aux États-Unis. En tous les cas, on sait qu'Israël et la Russie coordonnent étroitement leurs relations aériennes dans la région, ceci afin d'éviter tout incident. Dans ce contexte, en menaçant justement Israël, l'Iran se place en porte-à-faux quand même vis-à-vis de la Russie, son allié sur le terrain. Alors, effectivement, il y a des intérêts communs entre les Russes et les Iraniens au Proche-Orient sur la question de la Syrie. Et puis je vous rappelle que c'est quand même aussi grâce à la coopération russe que les Iraniens ont bâti leur programme nucléaire, ne l'oublions pas non plus. Cela ne signifie pas non plus qu'il y ait une totale identité d'intérêt entre les deux pays. Maintenant, la Russie, effectivement, a tout fait pour préserver Assad, l'allié des Iraniens, mais cela ne signifie pas qu'il y ait une identité totale d'intérêt. La Russie, non plus, ne peut pas complètement accéder aux demandes, aux exigences d'Israël. C'est vrai que les Russes veulent asseoir leur influence et se porter en porte-à-faux des États-Unis qui essaient de limiter l'influence iranienne. Il y a là en réalité une lutte d'influence entre les Russes et les États-Unis au Proche-Orient. Il y a d'un côté une coopération militaire entre Israël et la Russie, mais il y a une limite, je dirais, jusqu'à laquelle les Russes peuvent accéder aux demandes d'Israël. Et on en parle avec nos experts parisiens.